en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes, shalom à tous. On se retrouve comme chaque semaine avec un grand plaisir pour le cours hebdomadaire de Parashat Shavua avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Emunah Shlema. Boker Tov Rav. Et ce matin, vous avez décidé de nous parler bien sûr, de la Parashat des explorateurs. Igdalna Koach Hashem, c'est le nom de notre étude Bechavod Rav. Shalom, shalom à tous nos auditeurs et toutes nos auditeuses. Nous allons consacrer le cours aujourd'hui à la mémoire de Yosef ben Moshe Chazan, Binyamin ben Mazal Tov Nidam et Yitzhak ben Yafa Israël. Cours consacré par la famille Israël. Dans la paracha de cette semaine, on sait que au centre de la paracha, nous avons le grave problème des explorateurs. Et aujourd'hui, on va prêter attention à la tfila de Moshe Rabbeinu. À la tfila de Moshe Rabbeinu après la faute des explorateurs. Et Moshe Rabbeinu a notre maître Moïse a une demande très particulière. Il demande que la force, la puissance divine grandisse. Comme vient de l'annoncer Aaron, nous allons lire le verset. Ve'ata yigdalna koach Adonai ka'asher dibarta lemor. Alors, il y a évidemment une grande question qui se pose à propos de ce verset. Voilà, merci. On a maintenant le verset sous nos yeux. Ve'ata yigdalna koach Hashem ka'asher dibarta. Et la suite, le verset d'après, Adonai erech apayim verav chesed nose avon vafesha venake lo yenake venake lo yenake poked avon avot al banim al shileshim ve'al ribeim. Ça nous rappelle beaucoup la tfila qui a été élevée par notre maître Moïse après la faute du Hegel, après la faute du veau d'or. Et il y a quand même quelques différences. Mais on va s'attarder aujourd'hui sur essentiellement le premier verset. Ve'ata yigdalna koach Hashem, ka'asher dibarta lemor. Qu'est-ce que sous-entend Moshe Rabbeinu dans ce verset? En effet, ce verset est tout à fait surprenant. Comment on peut penser que la puissance divine puisse grandir? En effet, Dieu est immuable, il est éternel, il est constant. Ani Hashem lo shaniti. Il n'y a aucun changement au niveau du Tout-Puissant. C'est comme ça qu'on l'appelle, le Tout-Puissant. Mais il est toujours tout-puissant. Alors, comment Moshe Rabbeinu invoque dans sa prière une demande? Que la puissance de Dieu grandisse. Ça, c'est notre question et on va l'accompagner d'une deuxième. Et ça consiste en quoi? Qu'est-ce que, en fait, Moshe Rabbeinu, notre maître Moïse, est-il en train de réclamer? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a senti après la faute des explorateurs? Et voilà que maintenant, il n'a pas d'autre demande que celle de demander, de réclamer que la puissance divine grandisse. Alors, dans le chapitre 13 de notre paracha, on entend le compte-rendu des explorateurs. Au chapitre 13, au verset 31, Lamed Aleph, je vous lis ce verset et on va entendre un commentaire de Rashi à ce propos. Dans ce verset, il est marqué la chose suivante.
אמרו, לא נוכל לעלות. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, et après que Caleb ait parlé, au verset 30, voilà ce que répondent les explorateurs. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. Traduction littérale de ce qu'ils disent, ces explorateurs dans ce verset, mais les hommes qui étaient partis avec lui, avec Caleb, donc les autres explorateurs, sauf Yahushua, dirent, nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. C'est-à-dire que les explorateurs, en fait, prétendent qu'il est impossible militairement de conquérir le pays d'Eretz Israël, parce que ceux qui habitent ce pays que Dieu a donné à Abraham, Isaac et Jacob sont plus forts que Israël qui veut y rentrer. Voilà ce qu'ils disent. On aurait pu penser qu'il y a une appréciation d'ordre militaire. En effet, ce sont des explorateurs qui ont reçu comme mission, comme rôle, d'aller vérifier et d'évaluer le rapport des forces. Alors, a priori, après que Caleb ait déjà parlé, voilà qu'à nouveau ils interviennent pour dire, mais de toutes les façons, même si Caleb nous dit de continuer notre chemin, de rentrer en Eretz Israël et de prendre possession de ce pays, d'accord, on ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on est en position de... on est en minorité par rapport aux peuplades qui aujourd'hui occupent Eretz Israël, et ils sont plus forts que nous. Et voilà que tout d'un coup, nos commentateurs, à partir du Midrash, voilà ce que dit Rashi, vous l'avez en bas, Chazaku mimenu, kivyachol, klape ma'ala amru. Alors j'explique. Quand les explorateurs ont dit cela, en apparence, ils disent que les peuplades qui habitent Eretz Israël ont une supériorité par rapport à Israël. C'est en apparence. Seulement nos sages ont compris autre chose de ce qu'ils disaient. Et en fait, ils se sont servis du dernier mot, qui chazaku mimenu, qui chazaku mimeno. Comme s'il n'y avait pas marqué que le peuple là-bas est plus fort que nous, mais qu'il est plus fort que lui, mimeno. Et voilà que Rachid dit à partir du Midrash, c'est comme si, tout se passe comme si ils sont en train de dire que ceux qui aujourd'hui sont dans le pays de Canaan sont plus forts que le Dieu qui veut les y conduire. Donc, ils n'ont pas seulement remis en doute la capacité du peuple d'Israël de gagner victoire sur ces peuplades, ils ont mis en doute la capacité de Dieu de réaliser sa promesse. Sa promesse est d'y conduire le peuple d'Israël, tout en sachant que, évidemment, le pays n'est pas vide, qu'il y a là-bas des peuplades, qu'il y a là-bas des peuples qui étaient très guerriers, et que en réalité, Akadosh Baruch Hu n'est pas capable de accomplir ce que lui-même a produit. Pourquoi? A promis. Pourquoi? Parce que il n'a pas la force. Alors, il y a ici, lu par nos sages, dans le compte-rendu des explorateurs, quelque chose d'extrêmement grave. Et on va aujourd'hui peut-être un peu s'attarder là-dessus.
En fait, il y a plusieurs façons d'aborder l'histoire du monde et l'histoire des hommes. Certains reconnaissent qu'il y a un créateur. Certains reconnaissent même que Dieu est maître des lois de la nature. Certains reconnaissent qu'il peut y avoir des changements dans les lois de la nature et qu'apparaissent d'autres lois qui sont peut-être des miracles. Ça a toujours très impressionné les hommes. Mais la véritable question est de savoir, est-ce que l'on reconnaît que Dieu est aussi maître de l'histoire? C'est-à-dire que Dieu peut conduire l'histoire de telle façon que le projet divin se réalise. Or, selon les explorateurs, l'histoire est bloquée. On aurait bien voulu rentrer en Eretz Israël, on aurait bien voulu profiter de l'abondance de cette terre, puisque l'on a vu les explorateurs ramener une grappe de raisin à 8. Ce matin, quelqu'un m'a dit qu'il y a même un enseignement qui dit que cette grappe de raisin a été ramenée à 16. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça a été évalué comme une grappe de raisin qui pèserait 1 tonne. On aurait bien voulu profiter de cela, seulement les lois de l'histoire font que ça ne peut pas se réaliser. Dieu n'intervient pas à ce niveau-là. Dieu n'est pas présent dans la capacité de surmonter des obstacles qui sont des obstacles que l'on trouve dans l'histoire des hommes. C'est quoi, par exemple? Le fait que le peuple d'Israël en minorité aurait la force de combattre et de surmonter ses ennemis. Les ennemis d'Israël sont toujours plus nombreux et plus forts qu'Israël. On le sait, c'est une constante. Les ennemis d'Israël sont toujours plus nombreux et plus forts qu'Israël. Alors, a priori, donc, on est dans une impasse. Et pourquoi est-ce qu'on est dans une impasse? Parce que Dieu nous mène sur un chemin qui nous fait rencontrer des ennemis qui sont plus nombreux et plus forts que nous. Comment sortir de cette impasse? Comment pouvoir réussir l'histoire à partir du moment où on a cette équation, où le peuple d'Israël va toujours rencontrer des obstacles dans son histoire de ceux qui s'opposent à eux et qui sont plus nombreux qu'eux et plus forts qu'eux. Voilà ce que les explorateurs sont en train d'affirmer. Alors là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu intervient. Il intervient parce qu'il s'agit en fait de la réalisation du projet divin total de la création du monde et de la création de l'homme. Est-ce qu'on peut penser que Dieu ne donnera pas à son peuple Israël la possibilité de réaliser la finalité de l'histoire, la promesse qu'il a faite? C'est-à-dire qu'on est habitué à cette idée-là, que l'on peut faire des promesses. J'ai même entendu des gens s'exprimer de cette façon en disant « c'est vrai qu'il avait promis, mais les promesses sont irréalisables. C'est vrai qu'il avait déclaré, mais il n'est pas capable de respecter. C'est impossible. La réalité ne permet pas de respecter ce qu'il a déclaré, ce qu'il a affirmé, ce qu'il a promis. » Et là, on passe à un autre niveau. Est-ce que l'on peut imaginer que dans l'histoire de Dieu, qui doit être l'histoire des hommes,
il y ait une impasse qui soit infranchissable par celui qui a lui-même décidé de la réalisation du projet. Alors, sachez que les Grecs ont trouvé cette capacité d'émettre cette idée. Ils appellent ça des paradoxes. C'est-à-dire qu'il est possible que quelqu'un mette en place un projet et qu'il se trouve lui-même dans l'incapacité de réaliser le projet qu'il s'est lui-même fixé. Alors qu'il avait tout prévu, il pense que le projet est nécessaire, mais il n'a pas la capacité de. On connaît un certain nombre de paradoxes comme ça émis par les Grecs et ça a rendu les gens très perplexes, ce genre de paradoxe. Est-ce que le Créateur pourrait créer une pierre qui serait tellement lourde que lui-même ne pourrait pas la lever? Alors on est bloqué, on est piégé. Parce que si on dit que Dieu ne fera pas une telle pierre, ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de réaliser ce projet, de créer une pierre tellement lourde. Mais s'il la réalise, s'il crée lui-même cette pierre, alors on se retrouve maintenant dans la deuxième partie du piège, c'est que finalement, il ne va pas être capable de la soulever. Alors, ce genre de paradoxe, c'est pour en fait cacher l'idée qu'il est possible que Dieu, le Créateur, ait eu un projet. Mais voilà que maintenant, dans ce monde, dans son monde, se développe une dynamique qui ne permet plus de réaliser le projet qu'il avait prévu. Parce que les choses lui échappent d'une certaine façon. Parce qu'il n'est plus capable de maîtriser ce que lui-même a mis en place. Alors, vous avez entendu sûrement des histoires de science-fiction où on vous parlait de l'homme qui crée un robot qui est censé l'aider, qui est censé le servir. Et voilà que tout d'un coup, le robot n'obéit plus à l'homme. Et voilà que l'homme se trouve maintenant dominé par le propre robot que lui-même a inventé. Alors que c'est l'homme qui l'a inventé et c'est l'homme qui a mis en place tout ce qui était nécessaire pour que le robot existe et exerce exactement sa volonté à lui, l'homme. Vous avez compris? Alors, regardez ce qu'ils sont en train de dire les explorateurs. Et voilà ce que Moshe Rabbeinu est en train de demander. Yigdal na koach Hashem. Moshe Rabbeinu est en train de réclamer que la puissance divine ne soit plus limitée seulement dans le cadre naturel des limites dans lesquelles elle apparaît dans notre monde. Il y a évidemment Dieu pour continuer de permettre l'histoire de l'homme, son libre arbitre, pour permettre à l'homme d'assumer son libre arbitre, va d'une certaine façon limiter l'apparition de sa puissance, l'apparition de sa force. Il le fait pour le bien de l'homme, pour que l'homme puisse être associé à la réalisation du projet. Et Akadosh Baruch Hu le fait donc volontairement. Mais voilà que dit Moshe Rabbeinu, est arrivé le moment où ça devient du Chilul Hashem. Cette limite que Dieu s'est lui-même imposée dans la réalisation de sa puissance, cette limite-là, dit Moshe Rabbeinu, n'est pas permise maintenant. Parce que si elle continue de se manifester, la puissance divine en étant limitée, il y a dans le monde ce sentiment que Dieu n'est pas capable de mener à même son projet. Alors il réclame Yigdal na koach Hashem. Non pas que la puissance divine s'augmente, mais que la révélation de la puissance divine
se fasse au grand jour. Et ça évidemment, ça c'est une prière importante. C'est une prière importante parce que ça permet de faire réapparaître le projet divin et sa capacité de se réaliser. Et d'ailleurs, quand Dieu va dire qu'il a l'intention de punir le peuple après cette faute terrible des explorateurs, Moshe Rabbeinu lui-même va reprendre cet argument en disant dans le chapitre 14 au verset 16, Mi bilti yecholet Adonai le'avi et ha'am hazeh la'aretz asher nishba la'em va'ishchatem bamidbar. Alors, à propos de qui Moshe Rabbeinu dit cela? Alors il dit voilà, les peuples vont dire Ve'amru hagoyim asher shamru et shim'acha lemor. Et quand les peuples vont entendre que tu as décidé de décimer chas v'shalom ceux qui ont fauté dans cette faute-là, la faute des explorateurs, voilà ce qu'ils vont affirmer. Ils vont affirmer qu'en fait, Dieu n'a pas eu la capacité, la force de faire rentrer Israël sur sa terre. Voilà ce qu'ils vont affirmer. En fait, ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire, c'est qu'il va y avoir dans le monde un sentiment d'une histoire qui s'est bloquée, qui n'a plus d'issue, qu'on est arrivé au bout de ce qu'on aurait espéré, mais que c'est impossible à réaliser. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu réclame. Il réclame que la puissance divine manifeste cette capacité de surmonter tout obstacle. C'est-à-dire que là où les hommes, et il y a évidemment un échec ici de la part de l'homme, parce que les explorateurs qui ont dit du mal de notre possibilité de rentrer en Eretz Israël sont en train d'affirmer que l'histoire est bloquée. Ce n'est pas qu'on a envie de rester dans le désert. On aurait bien voulu rentrer en Eretz Israël, mais les obstacles qui nous y attendent sont tellement énormes qu'il faut se ramener à la réalité et accepter cette possibilité que l'histoire est maintenant détournée vers une autre voie, une autre issue que celle qui a été prévue. Nous sommes des hommes réalistes, disent les explorateurs. La voie qui aurait été a priori possible de notre rentrée en Eretz Israël, de notre y-installation après avoir remporté victoire sur les peuples, cette voie est maintenant bloquée. Alors il faut savoir s'adopter, il faut savoir s'adapter, adopter les mesures nécessaires pour prendre une bifurcation dans l'histoire. Voilà ce que les explorateurs sont en train de dire. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu intervient. Et il intervient en disant, voilà, quand l'histoire est bloquée au niveau des hommes, il est clair à Kadosh Baruch Hu qu'il devient nécessaire que la puissance divine se révèle. Et la puissance divine se révèle, ça ne dit pas forcément que Kadosh Baruch Hu maintenant va balayer lui-même d'un seul coup tous les obstacles. Non, ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire que Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup, alimente notre volonté. Alimente notre volonté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'homme rencontre un obstacle qui est important, il y a quelque chose qui est reflété sur sa volonté de la réalité et qui lui dit, voilà, tu vois, il y a un obstacle qui est infranchissable. Et quand l'homme intègre cette idée-là, sa volonté s'affaiblit. Cette volonté s'affaiblit. Et là, Akadosh Baruch Hu peut intervenir. Il peut intervenir
en faisant apparaître un corps dans ce qui apparaît sur Terre, il peut y avoir un canal qui permet à une énergie plus importante d'apparaître. C'est-à-dire que l'homme peut se nourrir d'une énergie telle qu'il ait la force maintenant de surmonter cet obstacle. Ve'ata yigdal na koach Adonai, kasher dibarta lemor. Alors maintenant, on va voir le commentaire de Rashi sur ce verset. C'est un commentaire extraordinaire et qui nous raconte une histoire. Alors, le Rashi, c'est un Rashi d'ailleurs très intéressant parce que le Maharal fait remarquer que Rashi a inversé l'ordre des versets pour expliquer ce qu'il a expliqué. Ve'ata yigdalna koach Adonai kasher dibarta lemor. Yigdalna koach Hashem la'asot diburcha kasher dibarta lemor. Ou ma'u dibur. C'est-à-dire que, en fait, Rashi est en train de dire, je demande que maintenant se réalise ce que tu m'as déjà dit. Donc les morts seraient en fait avant Yigdalna Koach Hashem. Le dernier mot ici, les morts, selon Rashi, est en réalité l'introduction vers Ata Yigdalna Koach Hashem. Alors, Ka'asher di Barta les morts, c'est le mot les morts qui figure ici. Ka'asher di Barta les morts, Ve'ata Yigdalna Koach Hashem. Alors j'explique. Rashi dit la chose suivante. Keshe'Allah Moshe Lamarom. Quand Moshe Rabbeinu est monté aux cieux, d'accord? Et il a trouvé Metzao Moshe le Akadosh Baruch Hu Sheya Yoshev Vekotev. Il a trouvé Akadosh Baruch Hu, il a rencontré la présence de Dieu et Dieu était en train, voilà, merci, Toda Rabba. Toda Rabba. Merci à Aaron qui nous présente maintenant le Rashi. Hashem Erech Hapaim, voilà, il a souligné. Yoshev et Kotev. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé après la faute du Vaudor. Moshe Rabbeinu est remonté, après 40 jours, il est remonté sur le Sinaï. Et là-bas, il a trouvé Akadosh Baruch Hu. Évidemment, tout ça, c'est pour nous faire comprendre. Il faut saisir le sens profond des choses, qui était en train d'écrire Hashem Erech Hapaim. C'est-à-dire, Dieu disait, sachez une chose, c'est que Dieu est plein de miséricorde. Alors, je continue. Il y a eu un dialogue ici. Regardez, là où on continue la ligne qui est soulignée par Aaron. Amarlo la tzadikim. Alors, Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu. Tout se passe comme si Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu. Quand tu dis qu'il est plein de miséricorde, c'est pour les tzadikim, ce qui paraît logique. Amarlo à Kadosh Baruch Hu afla reshaim. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit non, je suis Erech Hapaim, non seulement pour les tzadikim, mais je suis Erech Hapaim aussi pour les reshaim. Amarlo. Alors, Moshe Rabbeinu répond à Akadosh Baruch Hu, reshaim yovedu. Alors, Moshe Rabbeinu dit non, miséricorde pour les reshaim, mais pas du tout, pas du tout. Sois plein de miséricorde pour ceux qui sont méritants, c'est-à-dire pour les tzadikim. Il ne peut pas y avoir de miséricorde pour les reshaim. Ceux qui sont reshaim, qu'ils aillent à leur perte. Amarlo Akadosh Baruch Hu, chayecha. Écoutez bien ce qu'Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu à ce moment-là. Sur ta tête, she'ata tsarich la davar. Rappelle-toi qu'un jour viendra
où tu auras besoin de ce que je viens de te dire. C'est-à-dire quoi? Toi, quand tu m'as trouvé en train d'écrire dans la Torah, et il semblerait, d'après ce midrash que Rashi nous ramène, que ça a même précédé la faute du Vaudor. C'est-à-dire dans les premiers 40 jours où Moshe Rabbeinu est allé recevoir la Torah, il était en train d'étudier toute la Torah avec Akadosh Baruch Hu, et il a trouvé ce passage où il était marqué que Dieu est Erech Hapaim, c'est-à-dire qu'il est plein de miséricorde, il a beaucoup de patience envers tous. Alors Moshe Rabbeinu a pensé qu'il s'agissait des tzadikim. Akadosh Baruch Hu lui dit non, même les Rechaïm. Moshe Rabbeinu lui répond, les Rechaïm, pourquoi? Il vaut mieux qu'il n'y en ait pas, qu'ils disparaissent. Et alors Akadosh Baruch Hu lui répond dans le dialogue, rappelle-toi de ce que tu viens de dire, parce qu'un jour, tu en auras besoin. Keshechatu Israël ba'egel ou ba'meraglim. Et quand Israël a fauté, les deux plus graves fautes de son histoire, les deux plus graves fautes de l'histoire d'Israël dans ce qu'il a vécu dans le désert, a été ba'egel ou ba'meraglim. La faute du Vaudor et la faute des Meraglim. La faute du Vaudor, c'est penser qu'il y a à quelqu'un à associer à la présence divine. À part Akadosh Baruch Hu, il nous faut un intermédiaire qui s'appelle le Vaudor. Et la faute des Meraglim, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas capable de mener l'histoire. D'accord? Ba'egel ou ba'meraglim. Hitpalel Moshe lefanav berech hapaim. Qu'est-ce que Moshe fait après ces deux fautes-là, où Akadosh Baruch Hu lui annonce qu'il a l'intention de punir gravement Israël pour être tombé dans ces deux graves erreurs, qui sont des erreurs évidemment énormes au niveau de la foi. Alors Moshe Rabbeinu a dit, Akadosh Baruch Hu, tu m'as dit que c'était Erech Hapaim. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Va'alo Amartali la tzadikim. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, mais je me rappelle très bien que tu m'avais dit que Erech Hapaim c'était pour les tzadikim. Amarlo Ve'alo Amartali af la reshaim. Alors Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, mais je te rappelle que quand moi je t'avais dit que c'était pour les tzadikim, tu m'as dit non, c'est pas seulement pour les tzadikim, c'est pour les reshaïm. Et tu m'as dit qu'un jour j'en aurais besoin. Et bien voilà, ce jour est arrivé. Alors vous comprenez qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui nous est livré. Comme si il y avait, comment dirais-je, un jeu où Moshe Rabbeinu rencontre Akadosh Baruch Hu et lui dit, regarde, on va se préparer à quelque chose qui va arriver. D'accord? On va se préparer à quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu est juste en train d'écrire, quand Moshe Rabbeinu le rencontre, précisément, il est en train d'écrire Erech Hapaim, comme par hasard. Et Moshe Rabbeinu lui dit, mais qu'est-ce que tu écris, Erech Hapaim? Alors, il lui répond, tout ce qui est bien souligné par notre ami Aaron, il lui dit, j'ai beaucoup de patience et je suis prêt à accorder un délai pour que Erech Hapaim, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ne punis pas tout de suite. Je suis prêt à attendre qu'il y ait évidemment une tchouva, qu'il y ait un retour à la Emouna. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu lui dit, bon, écoute, le monde, c'est pour les sadikim, réponse de Akadosh Baruch Hu. Ah non, pas du tout. Tu sais, on est dans un monde où il n'y a pas que des sadikim. Il y a des gens qui, malheureusement, font des erreurs graves. Erreurs graves, oui, bien sûr. Bevadaï. Et Erech Hapaim, il est marqué et après la faute du Vaudor, et après la faute de Meraglim. C'est le verset 18. Hashem Erech Hapaim. C'est-à-dire que, en fait, Moshe Rabbeinu est en train de prier
en rappelant à Kadosh Baruch Hu qu'il est Erech Apayim. Et voilà la chose extraordinaire qui nous est livrée par ce midrash de Rashi. C'est que Kadosh Baruch Hu a préparé lui-même Moshe Rabbeinu à ces situations de crise, à ces situations d'échec, qui sont les mères de toutes les fautes et de toutes les crises. Les deux fautes, celle du Vaudor et celle des Meraglim, sont en fait les matrices de toutes les autres fautes qui vont arriver dans l'histoire d'Israël et qui vont finir par se révéler par la destruction des deux temples et le départ en exil d'Israël. Et alors, Akadosh Baruch Hu a préparé donc Moshe Rabbeinu. Et voilà que Moshe Rabbeinu saute sur l'occasion et dit exactement, il a permis d'accepter la tchouva. Et alors, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu saute maintenant sur l'occasion parce que la faute des Meraglim est encore plus grave que celle de la faute du Vaudor. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, à Kadosh Baruch Hu, il est possible qu'il y ait maintenant une faiblesse qui se passe. Et la faiblesse est grave de penser que tu n'es pas capable de nous aider à réaliser notre projet. Et ça, malheureusement, c'est bloqué par des gens qui pensent, ils les appellent des Rechaïm, c'est-à-dire des gens qui s'écartent du droit chemin, qui en arrivent à penser que Dieu n'est plus à même lui-même de réaliser son propre projet, parce que les hommes ont réussi à arriver à une impasse, à une voie sans issue. Et Akadosh Baruch Hu lui a révélé qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu peut intervenir et lui rappeler à lui, Akadosh Baruch Hu, que l'histoire va continuer et qu'elle ne sera jamais bloquée, même par des hommes qui sont des Rechaïm, parce que Akadosh Baruch Hu est Erech Apayim. Il a la capacité de faire apparaître sa volonté et elle va apparaître à travers des hommes qui sont des tzadikim, mais elle peut aussi apparaître à travers des Rechaïm. Et un jour, ces Rechaïm se rendront compte du projet divin et ils réaliseront eux-mêmes le projet divin. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Parce que nous, ici sur Terre, on arrive à des situations où on a l'impression que zéro, il n'y a plus rien à faire. Au niveau des hommes, on n'a plus rien à faire. Et on a le Moshe Rabbeinu qui est là et qui nous souffle à l'oreille. Yigdalna koach Hashem. Priez pour que la puissance divine se révèle et qu'elle se manifeste et qu'elle fasse disparaître tous ces obstacles, qu'elle élargisse les limites de son apparition et que rien ne soit bloqué et que la volonté divine traverse les tzadikim, évidemment, parce que les tzadikim n'attendent que ça, mais qu'elle traverse aussi les Rechaïm, pour que les Rechaïm prennent conscience que si Akadosh Baruch Hu le veut, rien n'est impossible. Amen. Keni Rasson, Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Ben Ishai. Comme chaque semaine, on va finir en musique. Ce Shabbat, puisqu'on est Kaf et du mois de Sivan, c'est la Iloula, ce Shabbat, du Rav Mordechai Eliaou Zecher Tzadik Livracha. Donc, on va finir en chanson avec une chanson qui a été écrite à sa mémoire. Vous pouvez ouvrir vos micros, souhaiter Shabbat Shalom Rav Ben Ishai, Shabbat Shalom à tous les auditeurs. Shabbat Shalom. 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 Toda Rabba.
מלאך ירד מן השמיים אל דור שמיותם, לתת לנו מאור ומים, הטביע בו חותם. מלאך ענווה והגדלות, מלאך טהור שלם, חיים קדושים של התעלות, העניק לדור אילם. אביהם של ישראל קוראים בשמך, עם מרדכי. בזכות צדיק מליץ עלינו יושב, עם ישראל חי. בדמעות מתחננים, עוד שנה חלפה לברכיים, תהא השעה של רחמים. אביהם של ישראל קוראים בשמך, עם מרדכי. זכות צדיק מליץ עלינו יושב, עם ישראל חי. בדמעות מתחננים, עוד שנה חלפה לברכיים, תהא השעה של רחמים. נענה מכתר במלכות, כאליהו במצפה. אביהם של ישראל קוראים בשמך, עם מרדכי. בזכות צדיק מליץ עלינו יושב, עם ישראל חי. בדמעות מתחננים, עוד שנה חלפה לברכיים, תהא השעה של רחמים. בדמעות מתחננים, עוד שנה חלפה לברכיים, תהא השעה של רחמים. תודה רבה, שבת שלום à tous.